Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tente un petit enregistrement à mettre en ligne d'une mini-méditation aujourd'hui pour tous vous encourager, pour qu'on garde le lien. Euh, la méditation que je vous propose ce matin, elle est tirée d'une remarque que m'a faite Anne hier. Elle a été encouragée à la lecture d'un verset et elle me l'a partagé, donc je voulais aussi vous le transmettre, sachant que ça peut vous faire du bien. Il s'agit d'Exode 12, les versets 12 et 13. C'est le moment où Dieu parle de la Pâque et où il dit à Israël tout ce qu'ils doivent faire pour célébrer cette Pâque. Alors je vais vous lire ces deux versets, Exode 12, 12 et 13. C'est écrit que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Plusieurs choses que je veux vous faire remarquer. C'est de nuit que se passent ces choses, dans un contexte sombre, ténébreux, comme celui qu'on traverse aujourd'hui. Là, ce sont des ténèbres spirituelles qui nous entourent, le monde qui ne connaît pas Dieu, qui s'inquiète beaucoup face à cette épidémie. C'est un fléau, c'est la dévastation, ça passe partout. Et personne ne sait comment faire finalement. Mais il écrit que le sang vous servira de signe et il n'y aura pas de destruction là où sera le sang. Si on est à l'abri du sang de Jésus-Christ, nous sommes à l'abri tout simplement, il n'y a pas de destruction. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut pas tomber malade. La Bible le dit, des chrétiens peuvent tomber malades, ils peuvent être atteints par la maladie, par des épidémies. Et le Seigneur lui-même nous a prévenu qu'il allait y avoir dans les derniers temps des famines et des pestes. Mais nous pouvons être confiants que le Seigneur nous tient dans sa main malgré tout, en toutes circonstances, dans la bonne santé et dans la maladie. Nous sommes prévenus que notre être extérieur doit se détruire, mais que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Si vous voulez lire la référence, c'est dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Voilà, le sang de Christ ne nous assure pas d'être préservés de toute maladie, mais il nous assure, et ça on en a la ferme assurance, d'être préservés de la seconde mort. Parce que la mort a déjà frappé, parce que lui a été frappé par la mort, si nous sommes en lui, elle ne nous frappera pas. Pour Anne, c'était aussi un encouragement à rester à la maison, parce qu'il est écrit que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et dans cette période où le confinement peut être vraiment difficile à vivre, j'ai eu le témoignage d'une personne qui habituellement aime bien rester chez elle, mais qui m'a dit que là, l'interdiction de sortir lui donnait un sentiment de panique. Dans ces périodes où le confinement peut être difficile à vivre, sachez que non seulement on doit rester soumis à nos autorités, mais il y a quelque chose comme un encouragement ici à se confier dans la protection divine de Dieu. Ce n'est pas la maison qui nous tient à l'abri, c'est le Seigneur. On peut avoir tout à fait confiance en lui. Notre gouvernement nous a appelés à ne pas paniquer, c'est une bonne chose. Et nous, on a, en tant que chrétiens, une vraie bonne raison de ne pas paniquer, c'est que Dieu règne. Il est roi sur toute la terre aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui règne. On est entre ses mains. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas, la foi nous encourage à croire à la parole. On est entre ses mains, quoi qu'il arrive. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, qu'il vous encourage richement. Je prie pour vous. À bientôt.